Apprendre le français, vous savez, ça prend du temps, surtout quand vous avez peur d'être jugé par les autres. Je voulais vous parler de ce thème aujourd'hui, car j'ai remarqué que c'est quelque chose qui arrive chez certains de mes élèves. Ça m'est arrivé aussi, et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est une peur qui peut être une source de blocage quand vous voulez parler français. Alors, si vous vous identifiez, écoutez-moi bien jusqu'à la fin. J'ai eu beaucoup de mes élèves qui ont eu ce type de blocage. Si c'est aussi votre cas, eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Je ne sais pas si vous savez, j'ai déjà fait un épisode qui parle du jugement des autres. J'avais posé la question, est-ce que les Français jugent trop? Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode numéro 32. Alors certains disent qu'en France, on juge trop. Mais est-ce vraiment ça qui vous bloque? Bon, ça serait compréhensible. Les préjugés peuvent nous bloquer aussi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la gestion de cette peur du jugement, en vous donnant des conseils liés à ma propre expérience. Alors, la peur du jugement, c'est quoi? La peur du jugement, c'est une crainte liée à la manière dont les autres perçoivent et évaluent nos actions, nos paroles ou nos comportements. Elle va s'exprimer souvent par un stress ou une anxiété face à l'idée de ne pas être à la hauteur, d'être critiqué ou d'être rejeté. Donc bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde de ressentir ça, mais je remarque qu'après plusieurs discussions avec ma communauté ou mes élèves, cette peur revient souvent. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, et il n'y a rien de mal à ça, il faut juste apprendre à travailler sur ça. Certaines personnes ont plus peur d'être jugées que d'autres, souvent à cause de leur personnalité, de leur expérience passée ou de leur situation sociale. Donc je vais vous dire les différents traits de caractère qui sont plus susceptibles de se confronter à la peur du jugement des autres. Par exemple, les personnes timides ou réservées peuvent avoir peur du regard des autres parce qu'elles se sentent mal à l'aise dans les interactions sociales. Personnellement, c'était mon cas. Je suis un timide introverti depuis toujours et même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, bon, je reste le même, hein. Mais ça ne veut pas dire que la peur du jugement va rester en moi. L'apprentissage des langues m'a notamment appris l'importance de poser les questions quand on ne sait pas. Et ça, sincèrement, ça change beaucoup de choses. Il y a aussi les perfectionnistes. Quand on est perfectionniste, on cherche toujours à tout faire parfaitement. Et du coup, on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on redoute les critiques. On a des attentes et des objectifs souvent très difficiles à réaliser. Et je pense que la peur du jugement est très liée à la peur de l'échec. Et quand on apprend une langue étrangère, comme le français, dans l'apprentissage, c'est super important de passer par l'étape d'acceptation de ses propres erreurs, si on veut avancer. Quand on n'ose pas lancer une conversation, c'est peut-être aussi
qu'on est dans une situation où on est en manque de confiance. Et dans ce cas, on a souvent besoin de l'approbation des autres pour se sentir valorisé. En plus, si on se sent différent, comme les membres de groupes minoritaires par exemple, on peut avoir aussi peur d'être mal compris ou jugé. Et si on a vécu des expériences difficiles dans le passé qui nous ont traumatisés, comme des moqueries ou du rejet, on peut aussi devenir très anxieux face à l'idée d'être jugé, même quand ce n'est pas le cas. Oui, parce que parfois, avant de commencer à parler, on pense qu'on va être jugé par l'autre, alors que peut-être pas du tout. Par exemple, c'est difficile pour certaines personnes de donner une opinion négative en face d'un natif français, par exemple, parce qu'on ne veut pas l'offenser. Parce que dans notre éducation, notre culture, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas parler mal des gens, sinon ils vont mal le prendre. Mais sachez qu'en France, d'une manière générale, nous sommes le pays de la liberté d'expression. Alors faites-vous plaisir. Dites ce que vous pensez. Bon, je plaisante, bien sûr, toujours avec diplomatie. La critique est difficilement acceptable pour tout le monde en général, surtout quand il s'agit de critiques directes sur la personne, bien sûr. Mais en France, vous pouvez critiquer le pays. Ça sera accepté, parce que les Français critiquent leur propre pays aussi. La condition, c'est que votre critique doit être justifiée. Et vous voyez, pour ceux qui ont peur d'être jugés, quand je donne des classes de français, je dis à mes élèves que la parole est libre, qu'ils peuvent exprimer leur opinion, qu'elle soit positive ou négative sur les Français, parce que je sais qu'on peut se bloquer tout seul quand on se confronte à d'autres cultures. Mais avec moi, je considère que c'est votre classe, que c'est votre moment, et que c'est vous qui choisissez de dire ce dont vous avez besoin. Et je sais ce que c'est de vivre à l'étranger aussi. Alors, croyez-moi, moi aussi, plein de fois, j'ai eu la sensation d'être mal compris ou même directement jugé par les autres. D'ailleurs, même si je parle 3 langues et que j'habite à l'étranger depuis 10 ans maintenant, cette sensation revient parfois. Mais la différence, c'est que on apprend à mieux la gérer. D'ailleurs, quand on parle de peur du jugement, il n'y a pas que du négatif. En fait, si on y réfléchit bien, cette sensation peut avoir plusieurs effets positifs si elle est bien gérée. Elle va pousser les personnes à réfléchir davantage avant d'agir ou de s'exprimer. Ça va favoriser des comportements plus réfléchis, plus responsables. Mais attention à ne pas trop réfléchir non plus. Par exemple, pour vous intégrer à la culture française, vous réfléchissez à quel type de questions vous pouvez poser quand vous essayez de comprendre les normes et les attentes des Français. Hein, vous montrez votre curiosité et en plus vous prenez le temps de poser des questions. Ça peut être aussi un moteur de développement personnel. Vous pouvez vous poser des questions à vous-même aussi. Moi, la grande question que je me suis faite et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'était: comment je sais que je vais être jugé? Quelles preuves j'ai? Et quand on y réfléchit, c'est vrai, au moment où vous avez la sensation d'être jugé, rien ne vous dit que vous allez recevoir une critique. Rien sauf ma tête, mon cerveau, qui me dit ça. Donc si vous faites un travail d'introspection, ça va vous aider. Ça va vous motiver à travailler sur vos faiblesses ou ça va vous aider aussi à avancer, tout simplement. En plus, avoir peur du jugement des autres, ça va vous donner encore plus d'empathie et la capacité à vous mettre à la place des personnes. En fait, lorsqu'on ressent soi-même la peur du jugement, on expérimente de manière directe des émotions comme l'anxiété, la vulnérabilité ou même la honte. Mais du coup, après, c'est plus facile de reconnaître et de comprendre des émotions chez les autres parce que vous savez ce qu'ils ressentent. Et l'empathie, c'est une très très grande qualité pour apprendre une langue.
vous comprenez les autres et les autres vous comprendront en retour. Vous devenez plus bienveillant, plus tolérant envers les autres, parce que vous savez à quel point le jugement peut être douloureux. Et c'est grâce à ça, à cette tolérance, c'est comme ça que vous montrerez une attitude plus respectueuse et plus attentive envers les autres. Donc apprendre à gérer cette peur, ça vous permet de mieux gérer vos émotions. Moi, quand j'avais peur des réactions des autres, je me taisais. C'est-à-dire, je ne disais rien. Mais après, je me sentais mal, bien sûr. Et j'avais une mauvaise estime de moi. Mais c'est une spirale négative qui peut être dangereuse parfois. Alors, quand on apprend une langue, comme le français, et qu'on se sent mal de ne pas avoir réussi à dire ce qu'on voulait, juste parce qu'on est bloqué par cette peur du jugement, alors il faut agir autrement. Pour ma part, pour avoir une meilleure estime de moi, je sais que c'était important de célébrer des petites choses, des petites victoires dans mon apprentissage des langues. Donc ça, vous pouvez le faire même quand vous pratiquez le français seul. Ne soyez pas trop critique lorsque vous faites des erreurs en français. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Et donc, il est important de se rappeler que l'apprentissage est un processus graduel. C'est très important d'avoir une bonne estime de soi quand on apprend une langue, parce que sinon, les échecs peuvent être très compliqués à surmonter. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous fixez des objectifs simples et réalisables. Je répète, simples et réalisables. Par exemple, vous pouvez décider d'apprendre 10 nouveaux mots par semaine, ce qui vous permettra de voir des progrès concrets et d'en tirer satisfaction. Et petit à petit, vous augmentez, par exemple. Célébrez ces petites victoires, même pour les petites choses, hein. Comment savoir poser une question ou apprendre 10 mots de vocabulaire, prendre un moment pour apprécier votre progrès ou vous récompenser d'une manière agréable, croyez-moi, ça vous donnera un sentiment de réussite et c'est vraiment agréable. Vous pouvez aussi commencer par créer des opportunités d'échange qui ne sont pas intimidantes. Vous voyez, au début, il y a des applications de langue où vous pouvez discuter avec des locuteurs natifs, par exemple. L'environnement, il est plutôt bienveillant, donc c'est sympa. Vous pouvez parler de ce thème aussi, de la peur du jugement, si vraiment c'est quelque chose qui vous bloque. Vous verrez ce que disent les autres. Vous vous rapprochez de cette personne et vous créez un cercle de personnes qui partagent des expériences similaires d'une certaine manière et ça vous donne du soutien. Ça, c'est très important. Ça vous permet aussi de réduire un peu la pression parce que les types de conversations sont moins formels et plus focalisés sur l'échange d'idées que sur la perfection, toujours la perfection. Donc, avant de parler ou d'écrire en français, par exemple, essayez de visualiser une interaction positive pour diminuer la peur de l'échec. Pour ça, posez des questions à ceux qui ont eu les mêmes expériences, pour qu'ils vous partagent leurs défis et leurs réussites. Ça va vous permettre de vous sentir soutenu et moins seul dans votre parcours. Le développement de la pleine conscience est aussi un excellent moyen de se connecter à soi-même pendant l'apprentissage. Vous pouvez intégrer des exercices de pleine conscience dans votre pratique du français. Par exemple, vous pouvez écouter des méditations guidées en français ou en faisant du yoga avec des vidéos en français que vous trouvez sur YouTube, par exemple. Comme ça, vous restez concentré sur le moment présent et vous réduisez le stress. Vous savez, on n'apprend pas une langue dans l'urgence, dans le stress ou la nervosité, mais uniquement dans le calme. Donc suivre vos progrès avec un professeur, ça c'est important parce que ça vous permet de voir votre évolution. Vous avez besoin de feedback, hein. Un professeur ne vous jugera pas, alors vous accepterez beaucoup plus facilement ses retours. Personnellement, pour mes élèves de niveau intermédiaire, je leur laisse une certaine liberté d'expression,
mais aussi de responsabilité, pour qu'ils décident eux-mêmes des sujets qu'ils souhaitent explorer en français, comme un domaine qui les passionne, par exemple. Et une autre chose qui marche beaucoup, c'est d'écrire un journal intime en français. J'ai des élèves qui le font. Alors, ça va vous aider à exprimer ce que vous ressentez, tout en pratiquant votre écriture. Vous pouvez demander à ChatGPT qu'il le corrige, si vous préférez garder la confidentialité du contenu, bien sûr. Et dedans, vous allez utiliser le vocabulaire des émotions qui est nécessaire. Vous pouvez l'enrichir avec des films et des livres. Toutes ces activités vous donneront de la force pour gérer au mieux vos peurs quand vous parlez français. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je l'ai fait. Alors sincèrement, allez-y, profitez-en, ça rendra votre apprentissage du français très positif, en plus d'améliorer votre estime personnelle. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été très utile. Ça a été un plaisir pour moi de l'écrire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je lirai vos commentaires. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et surtout, si vous avez besoin de débloquer votre français et de vous sentir en pleine confiance avec les autres, avec plaisir pour vous faire pratiquer. Donc, je suis impatient de vous lire. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio pour profiter d'un appel gratuit avec moi. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. En attendant, gardez ça en tête. La peur est une réaction et le courage est une décision. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.